Salut Flora, Salut Vincent, ça va? ça va très bien et toi? Oui, t'as vu, je fais style qu'on vient de se rencontrer alors que en fait ça fait 8 jours qu'on est confinés ensemble. Exactement, c'est la magie des podcasts ça. Exactement. Donc vous écoutez un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes et aujourd'hui je vais pas vous mytho, le confinement ça saoule un petit peu parce que j'avais des choses de prévues et avec des gens de prévus. Même si Flora est là et je t'en remercie. Mais voilà, forcément, c'est plus difficile. Je pense que je vais le faire par téléphone. Mais du coup, là, on est samedi, la veille de la sortie, et je me suis dit, ce serait bien quand même qu'on enregistre quelque chose. Et du coup, je vais vous parler, comme vous avez vu dans le titre, de la création de podcast et en fait toutes les étapes entre l'envie de créer un podcast jusque la mise en ligne des épisodes et dire aux gens si vous voulez m'écouter, vous pouvez donner un lien. Pour ça, j'ai avec moi Flora, comme vous avez entendu. Flora crée aussi du contenu, même si c'est pas des podcasts. Du coup, elle pourra rebondir sur ce que je dis et poser des questions aussi. Parce que je pense que des fois quand je parle, j'ai l'impression d'être clair, mais je suis clair pour moi et pas forcément pour les autres. Donc voilà, je te remercie encore une fois d'enregistrer avec moi. Mais je t'en prie. Et donc tout de suite, on va passer au sommaire. Donc au sommaire de cet épisode, on va parler d'abord de l'avant et de la préparation, c'est-à-dire on va pas partir de l'obtention de l'idée, ça c'est chacun qui doit essayer de réfléchir à ce qu'il veut faire. Mais ensuite, une fois qu'on a l'idée, comment faire, quelle plateforme choisir pour faire la mise en ligne, comment communiquer dessus et quel matériel acheter. Ensuite, une étape importante qui est assez rapide à décrire mais qui peut prendre très longtemps, c'est l'écriture de l'épisode et l'organisation de son tournage. Tournage, c'est un mot qui fait référence plutôt d'habitude à de la vidéo, mais moi c'est comme ça que je dis quand j'enregistre un épisode, je parle de tournage, donc on verra un petit peu ça. Ensuite, le tournage à proprement parler. Ce que j'ai appelé la post-production, parce qu'une fois qu'on a enregistré et qu'on a un fichier son, qu'est-ce qu'on en fait de ce fichier et comment est-ce qu'on fait pour le rendre utilisable par les plateformes. Et la dernière étape, c'est l'upload sur internet et la communication du lien de là où les gens peuvent regarder votre épisode. Ça dépendra après des plateformes que vous avez choisies. Donc, avant de pouvoir faire ce qu'on est en train de faire, il faut préparer tout ça. Et une des premières questions que je me suis posée, c'était comment enregistrer déjà, et après comment mettre en ligne. Comment enregistrer, c'était une question, voilà, je suis relativement jeune, donc enregistrer du son, je sais faire, n'importe quel appareil aujourd'hui, n'importe quel téléphone peut le faire. Faire du montage aussi, j'en ai déjà fait, donc organiser, pouvoir lancer des sons comme je fais là, je sais le rajouter après l'enregistrement, ça c'est pas un souci. Mais moi, quand j'ai imaginé mon podcast, je voulais pas ça. Je voulais qu'une fois l'épisode enregistré, j'ai le moins de travail à faire pour le mettre en ligne. Ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent, justement, quand on connaît pas le métier. On a l'impression que le travail, c'est juste le temps de tournage, c'est-à-dire qu'un épisode d'1 heure, ça prend 1 heure de temps. Alors que c'est pas vrai. Déjà, il y a l'écriture qui peut aller plus ou moins vite. Voilà, moi par exemple, cet épisode-là, pour reprendre cet exemple, l'écriture, en fait, j'ai rien écrit parce que je sais de quoi je vais parler. Donc j'ai juste écrit un plan, j'ai un papier devant moi avec 6 mots écrits dessus et ça me suffit. Enfin, d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a des moments où peut-être que je vais flotter ou que je vais vouloir revenir en arrière parce que vraiment, il n'est pas écrit. Mais il y a aussi le temps qu'on passe après, une fois qu'on a fini d'enregistrer. Déjà pour ranger tout le matériel, puisqu'on n'a pas une pièce dédiée à ça. Donc, moi, le matériel, à chaque fois, je le rentre, je le sors. Ça prend un peu de temps à mettre en place. Et puis après, il y a tout derrière ce qu'il faut faire. Si en plus, je devais à chaque fois m'amuser à rajouter le son de mon intro,
ici, si je devais le rajouter à la main sur mon logiciel de montage, ça me prendrait encore plus de temps. J'ai choisi de ne pas faire ça. Et donc pour le matériel, moi j'ai choisi de prendre une console de la marque Rode qui s'appelle le Rodecaster Pro. Je l'ai déjà montré, vous la voyez sur certaines des vidéos, certains épisodes qui sont en vidéo. Et sinon je l'ai déjà montré sur Instagram et puis ça se trouve facilement sur internet. C'est une console qui a l'avantage déjà de faire rentrer 4 micros. Donc on peut être plusieurs. Et moi je voulais, même si c'est sûr qu'il y a des épisodes qui allaient se faire tout seul, j'avais vraiment envie de me retrouver avec des amis, la famille pour discuter de choses. Donc j'avais besoin de cette possibilité d'enregistrer plusieurs personnes. Et en plus, la console, elle me permet, donc, comme je l'ai dit et comme je le répète, de lancer des sons. J'en ai 8 accessibles directement et via un petit écran tactile, je peux changer ces 8 et donc du coup, je peux avoir 8 autres banques, c'est-à-dire qu'en tout, je peux avoir 64 sons différents dans la console. J'ai un canal Bluetooth, ce qui fait que je peux mettre un ordinateur, un téléphone, une tablette en Bluetooth et lancer de la musique par exemple, mettre du son qui viendrait de YouTube ou du coup aussi téléphoner avec des applications ou avec le téléphone pour un smartphone. J'ai un canal, le pictogramme c'est un téléphone, en fait c'est une prise jack que je peux donc relier pareil ordinateur, tablette, téléphone et pareil je peux téléphoner avec, il faut un câble spécial. Ça si ça vous intéresse c'est un câble qu'on appelle TRRS, c'est-à-dire que votre jack en fait il a 3 bandes. Si vous regardez les écouteurs normaux en général il y a 2 bandes en plastique soit blanc soit noir sur la prise de votre écouteur. Bon mais si vous avez 3 c'est qu'il y a aussi la possibilité de faire un micro. Et je peux aussi faire rentrer l'ordinateur sur cette console, ce qui fait que je peux lancer des sons depuis un ordinateur aussi facilement. Et l'avantage aussi, du coup, c'est que sur chacun de ces 3 canaux, si j'avais envie, je pourrais mettre un ordinateur avec FaceTime, par exemple, un téléphone qui appelle et un autre téléphone sur le Bluetooth. Et du coup, je pourrais avoir 3 personnes en plus qui sont ailleurs dans le monde et qui permet d'enregistrer plus de monde. Et l'avantage de cette console, c'est qu'une fois que j'ai fini l'enregistrement, le fichier il est quasiment prêt pour l'upload. Si c'est un podcast simple, d'ailleurs, il est prêt. Si jamais j'utilisais qu'un fichier audio, la console fait le travail. Moi, j'ai choisi aussi de mettre sur YouTube. Donc, transition parfaite pour parler des plateformes. Comment est-ce qu'on upload T'as des questions peut-être, Flora, pour l'instant? Pour le moment, tout est très clair comme d'habitude. Merci beaucoup, Vincent. Ça me fait plaisir. Pour quelqu'un qui n'a pas préparé, c'est chouette. Hein. Franchement, waouh, je salue la performance. Ouais, c'est ce qu'on appelle le talent. Donc après, il y a plusieurs, avant de parler des plateformes, il y a plusieurs réglages qui peuvent se faire et qui du coup doivent un petit peu s'apprendre, mais la console que du coup là j'ai choisie, elle est très simple d'utilisation. Et n'importe qui peut l'utiliser, vraiment n'importe qui. Est-ce que au moment d'acheter cette console, donc de la choisir, est-ce que tu as hésité avec d'autres modèles existants? Pas du tout. Non, ouais. Pas du tout. C'est celle qui m'a semblé. C'est une des premières sur laquelle je suis tombé. Parce qu'en fait, cette console, je la regardais. Je l'ai remarquée avant l'idée de podcast. D'accord. Parce que je cherchais ce qu'on appelle une interface son pour un ordinateur, c'est-à-dire un moyen de faire rentrer des micros dans un ordinateur. Il se trouve que la Rodecaster le fait très bien. Mais c'est vrai que par rapport à ses concurrents, alors le prix est plus élevé parce qu'il y a des consoles qui coûtent un peu moins cher. Là, le prix, je crois que c'est neuf. Ça dépend des sites, mais on l'a entre 550 et 600 euros, je crois. Donc c'est un investissement, sachant que j'en ai pas parlé, mais avec le matériel, il faut des micros. Donc moi, j'ai choisi de demander à avoir des PodMic. C'est pareil, des micros de la marque Rode. C'est le meilleur rapport qualité-prix pour ce genre de micro, parce qu'en fait, il y a différents types de micros aussi, sans rentrer dans les détails, mais il y a des micros qui sont faits spécifiquement pour la voix et des micros qui sont faits pour capter, par exemple, des bruits d'ambiance dans la rue, des micros pour les instruments de musique. Les PodMic, c'est le meilleur rapport qualité-prix, et c'est déjà cher, puisque un micro, c'est entre 100 et 120 euros selon les sites. Ce qui fait que moi, le matériel complet, la console, les micros, les câbles pour les relier, je crois que c'est tout. Il faut un câble aussi pour le téléphone si on en a besoin. En tout, il y en a pour presque 1000 euros. Parce qu'après, il faut des pieds aussi pour les micros. Il faut des bras si on veut plutôt des bras articulés. Donc, c'est presque 1000 euros d'investissement si on veut 4 micros.
Mais ça les vaut largement. Et c'est vrai que nous, la console, que ce soit toi ou moi, on s'en sert très souvent. On s'en sert très souvent. Ouais. Là, moi, pendant le confinement, je m'en sers tous les jours pour faire mes petits films manquants sur Instagram pour m'amuser. Toi, pendant le premier confinement, tu travaillais dans une radio. Ouais. Tu t'en servais pour faire tes enregistrements radio. Tout à fait, ouais. Donc pour nous, c'est un investissement qui était rentable. Surtout qu'après, moi, j'ai une famille nombreuse. Donc les micros, il y en a un que c'est toi qui m'as acheté, il y en a un que c'est mon beau-frère qui m'a acheté, peut-être que c'est mes parents qui m'ont acheté, et le quatrième, j'ai dû le payer moi. Et pareil, la console, c'est mes parents qui l'ont acheté. Donc l'un dans l'autre, moi, j'ai pas mis très beaucoup d'argent. Et voilà, ça m'a... Beaucoup d'argent. J'adore. Mais voilà, c'est un investissement. Et du coup, je sais plus pourquoi j'étais revenu là-dessus. Parce que je t'avais posé une question. C'est ça. Je suis le trouble fait. Mais donc, oui, voilà, j'ai pas hésité beaucoup parce que c'est ce qui me semblait faire le plus l'affaire. Et d'ailleurs, on le voit dans pas mal pas de radios, mais par exemple, je sais que Edouard Baird, je sais plus sur quelle radio il est, mais il fait une émission. Quand il a fait de chez lui à cause du confinement, c'est ce qu'il a. D'accord. Donc voilà. Et puis on voit aussi beaucoup de youtubeurs l'utiliser. Enfin, Oui. C'est une console qui... Alors, les youtubeurs, après, en tout cas, les youtubeurs qui font du stream, ils utilisent plutôt une autre interface qui s'appelle la Go XLR, qui est mieux, je pense, pour faire du stream. Mais c'est vraiment deux utilisations différentes. Ok. Et je voulais dire un truc, du coup, que j'ai pensé, mais ça me reviendra peut-être après. Mais en tout cas, voilà, ça m'a semblé le meilleur investissement pour ce que je voulais faire. On peut, encore une fois, le faire sans rien. On peut le faire. C'est très important le son, faut pas se mentir. C'est-à-dire que faire un podcast enregistré avec des micros qui sont faits pour une console qui est faite pour, comparé à un podcast qui est enregistré avec un vieux téléphone à 150 mètres, forcément la différence va se ressentir. Et même si vous faites de la vidéo, la vidéo c'est quand même de l'audiovisuel. Et dans audiovisuel, il y a audio et c'est en premier. C'est pas pour rien. Le son, c'est le plus important. Ça, n'importe quel créateur de contenu vous le dira. C'est facile de regarder une vidéo avec une image dégueulasse mais un très bon son. C'est très difficile de regarder une vidéo avec une belle image et un son pourri. Donc voilà pour le matériel. Et donc du coup, quand je me suis décidé et que je me suis dit ok, on va investir dans du matériel, il s'est posé la question de quelle plateforme utiliser. Il existe différentes plateformes de podcast. Il y a Spotify, par exemple, qui permet de mettre des podcasts directement dessus. Il y a la plateforme la plus connue, je pense, de podcast, en tout cas aux US, puisque moi, c'est plutôt les recherches que j'ai faites m'ont mené plutôt vers des sites US. Mais la plateforme la plus connue, c'est Anchor, donc A-N-C-H-O-R. Moi, j'ai pas choisi de passer par ça parce qu'à l'époque, leurs conditions d'utilisation étaient assez floues et notamment tout ce qu'on uploadait sur leur plateforme leur appartenait. Et moi, j'avais un petit problème là-dessus, même si les podcasts, je les fais pour m'amuser et j'ai pas l'intention de tirer beaucoup d'argent. Quand même, c'est quelque chose qui vient de moi et ça me gêne que je n'ai pas la propriété. Main, sur ce que tu fabriques en fait. C'est ça. Et donc du coup, moi, la chance que j'ai par rapport à certains, c'est que j'ai fait un DUT informatique, donc je m'y connais en développement web. Et c'est facile de faire un site qui génère un fichier qu'on peut donner après à Apple Podcast, à Deezer, à Spotify, à Google Podcast, pour qu'eux aillent chercher sur mon site les épisodes. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc je passe par personne, j'ai un site auto-hébergé, donc le site je l'ai fait avec WordPress, ça peut se faire avec n'importe quoi en fait. Pour ceux qui connaissent encore un peu là, les plateformes de podcast, pour leur donner quelque chose, ils attendent ce qu'ils appellent un flux RSS, donc c'est un fichier qui donne le nom de l'épisode, le numéro de l'épisode, la saison, est-ce que c'est contenu explicite ou pas, c'est-à-dire est-ce que c'est tout public ou est-ce qu'il y a des propos racistes, homophobes, des insultes, tout ça. Et puis voilà, et puis ils attendent le lien du fichier, on leur donne ça et eux régulièrement ils regardent ce fichier RSS et s'ils ont pas la dernière version, ils vont chercher les fichiers qui leur manquent. Donc moi je me suis fait mon site avec WordPress et j'ai choisi aussi de passer par YouTube parce que je pense que c'est quand même une meilleure visibilité YouTube que mon site. Les gens peuvent tomber dessus par hasard
Je sais pas si ça m'arrive, j'avoue que les stats, je les regarde pas plus que ça. Mais je sais que moi, sur YouTube, j'avais déjà uploadé des vidéos pour mon association de Taijitsu. Et donc, du coup, j'avais déjà un certain nombre d'abonnés. Et j'ai des vidéos de Yosekan Budo. Enfin, j'ai une vidéo de Yosekan Budo qui fait beaucoup de vues. Alors, beaucoup, je crois qu'on est à 3000 aujourd'hui. Donc, c'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup. Et cette vidéo, régulièrement, il y a des gens qui la regardent. Donc, tous les mois, je crois que j'ai une quinzaine ou une vingtaine de vues en plus grâce à cette vidéo. Et donc, je me dis que peut-être que les gens, par hasard, s'ils tombent sur cette vidéo-là, dans les suggestions, ils auront mes podcasts. Et voilà, peut-être que je peux attirer des gens comme ça. Aussi, donc, on est toujours sur le avant. Avant de se lancer dans des écritures, des tournages. Après, il faut aussi créer, une fois qu'on a choisi la plateforme, choisi le matériel, il faut créer des comptes sur les réseaux sociaux. Alors moi je l'ai fait, je m'en sers pas. Je me sers que de Facebook parce que je pense que c'est là que je touche le plus de gens. Mais sur Twitter, j'ai créé un compte pour Salut les rouflaquettes, je m'en sers pas. Sur Instagram, pareil. Donc moi, je vous conseille de créer un compte sur le réseau où vous avez le plus de liens déjà aujourd'hui. Moi, c'est sur Facebook que j'ai le plus d'amis. Donc sur Facebook, j'ai créé une page pour Salut les rouflaquettes. Sur Twitter, j'aurais pas dû créer un compte. En fait, je me sers de mon compte à moi. J'ai pas beaucoup d'abonnés. Je crois que j'en ai une vingtaine ou une trentaine. Mais voilà, je partage sur Twitter comme ça. Et sur Instagram, pareil, je fais une story à chaque fois que je sors un épisode. Mais j'ai une centaine d'abonnés sur Instagram. Je suis pas sûr que ça augmente le nombre de vues de mes vidéos. Mais je le fais quand même. Des questions par rapport à... Toujours rien pour le moment. Ok, donc on va passer à la suite. Et la suite, c'est une fois qu'on a fait tout ça et qu'on est prêt, là, on va commencer vraiment. La partie préparation, elle est finie. Préparation logistique, on va dire. Et maintenant, c'est quelque chose qui s'applique à chaque épisode que vous allez faire de votre podcast. On commence toujours par l'écriture ou au moins l'idée, savoir de quoi on va parler. Donc moi, au début, quand j'ai créé le podcast, j'avais toute une liste de sujets qui m'intéressaient. Sauf qu'en fait, quelque chose que j'avais sous-estimé, alors que pourtant, j'avais pas d'attente très très haute, mais j'ai quand même sous-estimé ce point. C'est que quand mes épisodes, je les ai pensés avec des gens qui, quand je les ai appelés, m'ont dit moi, je suis pas à l'aise pour faire ça, donc je le ferai pas. Et donc du coup, j'ai plusieurs sujets que j'avais écrits. J'avais l'idée du sujet, mais finalement, j'ai pas tourné parce que les gens avec qui je voulais tourner m'ont dit non. Donc, c'est une frustration. C'est comment dire. Ça, moi, je l'ai vécu en tant que journaliste. Souvent, tu as envie de traiter un sujet. Tu penses à plein de personnes hyper intéressantes qui pourraient t'en parler, sauf que la chose ne se fait pas pour une raison X ou Y. Mais c'est vrai que là-dessus, je compatis avec toi parce que, quand tu penses à en tant que créateur de contenu, généralement, quand tu as l'idée, tu as quelque chose de très précis en tête. Enfin, tu vas me dire si toi, c'est ton cas. Mais moi, j'ai quelque chose de très, très précis en tête. Et au final, ce que j'obtiens, c'est jamais vraiment ce que j'ai en tête. Ça peut être moins bien, mais ça peut aussi souvent être encore mieux que ce que j'imaginais. Mais parfois, on part sur des choses un petit peu, des rendus un petit peu différents. Et je compatis parce qu'effectivement, quand t'as pas les personnes que tu souhaitais avoir en plateau, c'est un peu... Voilà, c'est un peu déstabilisant, on va dire. Parce que du coup, il faut que tu prennes une autre orientation et c'est déstabilisant. Alors après, moi, c'est vrai que j'avais pas... les épisodes que je tourne seul, je sais exactement comment je vais le mener et donc du coup le résultat final c'est globalement ce que j'avais en tête. Je suis rarement surpris par ça. Par contre les épisodes qui sont à plusieurs c'est souvent mieux le résultat que ce que moi j'avais en tête parce que même si on peut anticiper plein de choses, le regard des gens sur le sujet ou les réactions par rapport à certains trucs ça s'anticipe que très peu. Et puis donc, quand tu es dans un dialogue, dans un échange avec une personne, il y a plus de spontanéité. Donc forcément, c'est vrai que ça change complètement l'envergure du truc, quoi. C'est ça. Et moi d'ailleurs, le podcast, j'aimerais l'emmener vers plus ce côté table ronde où en fait on prend un sujet et chacun donne sa vision, son expérience du sujet.
Mais encore une fois, alors là, c'est impossible avec le confinement. Et puis après, il faut trouver des gens qui veulent bien parler de leur expérience. Et trouver les gens qui ont cette expérience-là. Parce que parfois, dans ton entourage, t'as pas forcément les personnes qui vont être capables de te parler de certains sujets. Type, par exemple, là, sur la création de contenu. Et donc, du coup, les podcasts, compliqué de trouver dans ton entourage quelqu'un qui saurait t'en parler parce qu'il a eu cette expérience-là. Et donc, l'écriture, l'organisation, donc il y a aussi après le fait, une fois que l'épisode il est écrit, il faut contacter en amont les gens qu'on veut recevoir, savoir si du coup trouver une date, si on est plusieurs, typiquement l'épisode sur les jeux de rôle ou sur Conan, il a fallu se mettre d'accord d'une date, l'épisode sur les jeux de rôle. Il faut savoir que donc on était 4. Il y en a un qui habite à Lyon, un qui habite à Aix et un qui habite à Châteauneuf. Donc grosso modo, il y en a un qui habite à 20 km de chez moi, un qui habite à 35 et un qui habite à 150-200. Donc c'est toute une organisation à prendre en compte. Ça se fait, c'est pas surtout moi voilà un truc dont j'ai pas parlé aussi quand on réfléchit à la création de contenu, c'est le rythme de sortie. Moi j'ai choisi tous les 2 semaines parce que je savais que j'aurais pas forcément le temps ou en tout cas pas le temps mais l'envie de m'investir plus que ce que je ne fais déjà. C'est un choix. Après, c'est chacun, on se met face à un miroir et on se dit qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'ai préféré assurer tous les 15 jours, mais vraiment sortir tous les 15 jours. Il n'y a qu'une fois où c'est pas sorti parce qu'on a eu un week-end compliqué. Mais voilà, sortir vraiment régulièrement plutôt que se dire je fais tous les 3 jours et au bout d'une semaine faire finalement peut-être tous les 5 jours et puis après, c'est une fois de temps en temps. Donc, moi, j'ai choisi un calendrier comme ça et j'essaie de m'y tenir. Donc, une fois qu'on a réuni tout le monde, qu'on a convenu d'une date, le jour J, si on n'a pas une pièce libre chez soi, une pièce où on peut vraiment s'installer, à chaque fois, il faut sortir la console, les câbles, les micros, les pieds, démonter les pieds, remonter les pieds. Ça demande, c'est pas énorme, mais ça prend une bonne vingtaine de minutes, être sûr que tout soit bien en place. Une fois qu'on a fait ça, le tournage, là c'est facile entre guillemets. Il y a toujours le stress juste avant d'appuyer sur le bouton REC. Il y a ce côté, maintenant il faut y aller et pendant à chaque fois 30 secondes, on est prêt. Et moi, je regarde mon bouton REC et puis j'attends et je me dis, allez, il faut y aller. Et puis après, je me lance et puis on est parti. Mais surtout que toi, en plus, tu tournes, entre guillemets, en one shot. C'est-à-dire que, comme tu le disais tout à l'heure, tu as fait le choix de ne pas faire de montage et donc de coupe. Et ça rajoute un stress supplémentaire parce que tu sais qu'il va pas falloir qu'il y ait de blanc, en fait. Parce que le blanc, c'est juste pas possible, en fait, quand on écoute, quoi. Par exemple, moi je fais des vidéos YouTube, je me permets en fait de faire des longues pauses, donc ça tourne encore, mais je sais que voilà, j'ai un filet de sécurité. Toi, tu ne l'as pas. Tu sens le stress là? En fait, pas vraiment, parce que ça, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais effectivement, j'ai choisi aussi de faire des émissions dans les conditions du direct pour ne pas avoir de travail supplémentaire après. Donc ça aussi, c'est un choix qu'on peut faire ou ne pas faire. Sachant que si c'est du montage juste coupé et raccordé, c'est quand même assez rapide, surtout si jamais il n'y a rien à enlever à part des blancs. Ça se fait facilement parce que ça se voit les blancs sur une piste son. Ça se repère assez facilement. C'est sûr que si jamais on commence à divaguer et à dire des trucs qui ne servent vraiment à rien, et là, il faut réécouter pour couper, moi ça m'intéresse pas. Donc j'ai choisi de faire ça. Mais excuse-moi, je te coupe encore une fois, mais c'est intéressant de faire ce choix-là dans la mesure où du coup, tu gagnes en spontanéité encore une fois. Parce que quand tu es en condition directe, ce que te donnent les gens et ce que tu donnes de toi-même, je trouve que c'est quand même beaucoup plus... c'est plus spontané, c'est plus naturel, c'est plus fluide. Et je pense qu'à écouter, c'est quand même plus agréable pour l'auditeur.
Ouais, ça, je sais pas. C'est des arguments qui s'entendent. Après, il y a des coupes qui peuvent être faites qui ne s'entendent pas du tout. Donc, C'est vrai. ça se trouve, il y a des émissions qu'on écoute, alors pas à la radio ou quoi, mais des émissions qui sont légèrement montées et ça, on s'en rend pas compte parce que c'est bien fait. Et un travail bien fait, c'est un travail qui se voit pas. Mm. Donc, ouais, du coup, je voulais dire un truc et encore une fois, ça m'échappe. Ah oui, conditions du direct, mais quand même, donc, avant le tournage, là, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait parce que c'est avec Flora et elle connaît le truc, mais quand j'invite des gens qui sont jamais venus ou qui sont venus peu, je leur répète que, bon, déjà, on est dans les conditions du direct, mais s'il faut faire une pause, on peut, il n'y a pas de souci. La console permet de faire une pause, une vraie pause, et donc, du coup, l'enregistrement, il n'est pas coupé, il est mis en pause et on peut reprendre. Au pire, on peut s'arrêter et reprendre derrière, c'est pas très grave. S'il y a des moments gênants, je peux les enlever aussi, c'est plus de travail, mais ça me gêne pas. Et bien sûr, il faut penser quand on enregistre, couper les téléphones, couper la télé, faire attention si vous avez des animaux à ce que ils soient pas ou en tout cas, enfin nous par exemple Ninette, on en parlait il y a 2 semaines, il y a des fois où elle fait le ménage. C'est-à-dire que quand elle mange, après elle gratte par terre et ça fait du bruit. Alors c'est pas un bruit assourdissant, mais ça s'entend et ça peut gêner dans le fond. Donc c'est des choses à prendre en compte. Mais voilà, il faut essayer de sécuriser sa pièce, sachant que pareil, la console que j'ai choisie, les micros que j'ai choisis, ils sont faits quand même pour pouvoir enregistrer sans trop de contraintes. Nous, là, on est dans une pièce qui est quand même assez grande et pas très remplie. Donc, j'ai jamais fait de test, mais j'imagine qu'il doit y avoir un peu d'écho. Mais les micros, le gomme ce défaut-là, sans qu'on ait besoin de traiter la pièce avec des panneaux acoustiques. Même si j'y ai pensé quand, avec le matériel que j'ai acheté, je me suis dit est-ce qu'il en faut ou pas. Je vous avoue que bon, j'ai vu le prix, je me suis dit non, c'est bon, il n'en faut pas. Il faut compter à peu près une centaine d'euros pour un panneau. Donc, Sachant qu'il en faut plusieurs. Sachant qu'il en faut sûr. plusieurs, c'est ça. Moi, je pense que pour la plus petite pièce de chez moi, je pense qu'il en faudrait bien à partir de 4 ou 5, on entendrait la différence. Donc, ça augmente de beaucoup le tarif. C'est pour ça que on fait avec et puis ça fonctionne très bien. Et donc ensuite, on est prêt, on appuie sur le bouton REC, on tourne. Et là, il n'y a rien à faire vraiment. Il faut suivre, il faut quand même essayer d'avoir ce qu'on appelle un conducteur, pour savoir de quoi on va parler et éviter tous les petits que je vous fais depuis tout à l'heure. Une fois qu'on a fini le tournage, on est content, il faut tout ranger, ça c'est un peu moins rigolo. Moi j'aime bien. Ouais, bon, en même temps, moi je suis Monica, donc j'aime bien ranger, j'aime bien tout mettre dans les pochettes et tout. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Ouais, c'est. Chacun ses goûts. Moi, c'est quelque chose qui. En fait, c'est pas que j'aime pas, ça me gêne pas plus que ça, mais en fait, à chaque fois que je range, je me dis, ce serait bien quand même d'avoir une pièce. Mais bien sûr, c'est sûr. Oui, un studio de radio. C'est le but ultime. Donc, mais bon. Ensuite, il y a ce que j'ai appelé la post-prod. Donc, c'est pas un travail énorme pour moi. J'utilise un logiciel de la suite Creative Cloud de Adobe, qui est Premiere, un logiciel de montage. D'abord, j'utilise le logiciel Illustrator pour faire la miniature de la vidéo. Donc, la miniature et le format carré pour le site. Ensuite, je vais sur Premiere, je mets cette miniature-là en fond de vidéo et je mets le son de la vidéo. Je l'exporte et en MP3 pour le format audio et en MP4 pour le format YouTube. Et ça s'arrête là. Ça me prend un peu de temps. Ça me prend pas des heures non plus. Ça dépend des vidéos. Par exemple, typiquement les vidéos où j'ai tourné vraiment en vidéo, ça me prend plus de temps. Parce qu'en plus, il faut savoir un truc. Ça, c'est un petit truc technique qui n'intéressera pas grand monde, mais c'est bien de le savoir. C'est que votre son, il est enregistré en temps réel, si je peux dire, alors que vos caméras, elles ne filment pas en temps réel. Elles filment 30 images par seconde ou 60 images par seconde. Sauf qu'il y a beaucoup de caméras, notamment celles des téléphones, qui filment à un taux d'image variable. C'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours au même taux d'image, ce qui fait que si vous enregistrez votre son séparément avec la console et que vous enregistrez avec le téléphone, des fois, il y a des images qui sautent sur la vidéo. Et donc, du coup, votre son se décale petit à petit.
Et sur un enregistrement de 3 heures, à la fin, vous avez 3-4 secondes de décalage. Et c'est chiant. Donc, quand il y a de la vidéo, régulièrement, il faut refaire de la synchronisation. Et c'est pour ça que je fais plus de vidéos, d'ailleurs, parce que il faut voir avec les mises à jour des logiciels, parce que je sais que maintenant, apparemment, la dernière version de Premiere intègre les formats de fichiers avec des taux d'image variables. Et donc, du coup, fait la synchronisation tout seul. Mais pour l'instant, moi, ça, je l'ai pas. En vrai, moi qui suis confrontée du coup à ce problème, puisque je fais des vidéos très régulièrement, ça va. J'ai remarqué que si nos vidéos faisaient moins de 10 minutes, si le tournage fait moins de 10 minutes, c'est gérable, c'est complètement gérable. Au-delà, c'est vrai que oui, il faut resynchroniser à chaque fois, quoi. Mais donc du coup voilà, moi comme j'ai pas fait la mise à jour parce que sur le PC où j'ai Premiere, le PC est un peu vieux donc je peux pas faire de mise à jour des dernières versions. Donc je fais pas et bon c'est très bien. De toute façon j'avais en tête un podcast donc ça j'ai pas besoin de vidéo. C'est vrai que je pense que pour ceux qui regardent sur YouTube ce serait mieux parce que c'est plus, même si on écoute ça en fond, quand on regarde au moins on voit on voit des gens alors que là c'est sur la même image. Mais moi, l'un dans l'autre, ça ne me gêne pas. Et donc, une fois que j'ai fait ça, donc j'exporte les deux formats MP3, MP4. Et ensuite, il y a l'upload. Donc, l'upload, très facile. J'upload sur mon site internet pour le format MP3. Je crée une petite page, donc un nouveau podcast sur le site où je mets un titre, une description, je vous fais le sommaire. Ça aussi, c'est une partie qui me prend un peu de temps. Faudrait que je le fasse pendant l'épisode là, pendant que je vous parle, je devrais commencer à le faire, mais sauf que j'ai tellement la flemme que je le fais pas et après je regrette. Mais pour vous faire le sommaire sur YouTube et sur le site, il faudrait que je marque le temps parce que j'ai le temps qui se déroule. Là, on est à 31 minutes et 47 secondes, 48 secondes, 49 secondes. Donc je pourrais noter à chaque fois que je change d'élément de sommaire là, je pourrais noter le temps pour pouvoir ne pas avoir à le refaire après. Comme je le fais pas, il faut que je réécoute l'épisode pour savoir quand est-ce que j'ai mes transitions. Et voilà, j'upload sur YouTube, pareil, description, titre, tout ça. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, ce que je fais, c'est que j'utilise une application qui s'appelle Hootsuite, qui me permet de faire un seul post, et c'est Hootsuite qui le balance sur Twitter, sur Facebook. Et j'ai peut-être un troisième réseau sur lequel je mets, je sais pas. Non. Je peux mettre sur Instagram aussi, mais je le fais pas. Mais voilà. Sur un seul truc. Et donc moi je programme mes épisodes le dimanche matin à 11h. Et du coup le dimanche matin à 11h, quand ma vidéo sort, je fais une story sur Instagram en disant ma vidéo est sortie, et je mets le lien dans la biographie Instagram. Comme ça les gens, s'ils vont sur mon profil, à chaque fois ils peuvent voir le dernier épisode qui est sorti. Pourquoi tu as choisi le dimanche à 11h ? Est-ce qu'il y a une réflexion derrière ou pas du tout ? Je savais pas quel jour choisir. Moi le dimanche, jadis à l'époque où on avait le droit de faire des trucs, le dimanche c'était généralement le jour où on allait soit chez tes parents, soit chez les miens. C'est vrai. Et moi quand on va chez mes parents, le dimanche midi chez mes parents, c'est pas le dimanche midi, c'est le dimanche à 1h, 1h30. Et donc du coup le dimanche matin je me fais chier quoi. En attendant, quand on doit y aller, on se lève et puis après on n'a rien à faire. Et donc du coup je me suis dit que je devais pas être le seul dans ce cas-là, et que le dimanche à 11h c'était bien pour sortir un épisode. Les gens qui prennent la route pour aller dans leur famille, ils peuvent l'écouter. Voilà. Enfin, en vrai je voulais le mettre plus tôt, mais à 10h il y a la vidéo de Mafia et Carlito. et du coup je voulais pas sortir en même temps qu'eux. Et après 9h, je sais pas, j'ai préféré plutôt 11h que 9h. Mais voilà, c'est après le choix de la date et du jour, c'est chacun fait un peu comme il veut. Après ça dépend pareil des cibles qu'on veut pour du contenu, etc. Pour si jamais je ciblais plus des jeunes adolescents, collégiens, lycéens, j'aurais plutôt sorti, je pense, en semaine à 18h. Mais là j'ai pas de cible particulière, si ce n'est que moi ce que je voulais faire à la base, un truc qui ça fait bien longtemps que ce but là n'est plus atteint. Je sais pas s'il a déjà été atteint, je pense que oui, mais là maintenant il n'est plus. Moi à la base je voulais que les gens qui écoutent ce podcast, je voulais que le plus grand nombre soit des gens grosso modo de ma génération, c'est-à-dire grosso modo des gens qui ont entre 20 et 40 ans, ce qui est assez large,
et quand je leur parle d'un truc, ils fassent « Ah ouais, c'est vrai, ça, je connais ». C'était ça mon truc. Comme j'ai fait dans l'épisode sur les sons vidéoludiques. Super épisode d'ailleurs, allez l'écouter parce qu'il est vraiment top. Ça fait 2 fois que tu dis ça. Mais donc voilà le workflow complet pour parler en américain. Joe Biden, USA. Yeah. Donc voilà, je sais pas s'il y a des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires tout au long de cet exposé. Écoute, j'ai tout compris. Je pense donc que nos auditeurs ont compris. Après, toi, t'es du métier aussi. Oui, mais bon, on va dire que moi, je suis plus... comment dire je traite plus de la vidéo que du son, même si j'ai travaillé en radio. Mais bon, je pense quand même que tu maîtrises un petit peu mieux que moi, faut se l'avouer, parce que toi, tu as tout ce background logiciel, traitement de machin, de trucs, de son, d'images et compagnie. Background que moi, j'ai pas forcément, en fait. Donc, je pense quand même que ouais, tu gères mieux que moi, quand même. Après, je gère pas tout et j'ai aussi plein de lacunes. Par exemple, un truc que j'ai remarqué déjà depuis 2 ou 3 épisodes et ça m'énerve, mais je sais pas si ça s'entend à l'enregistrement parce qu'après, dernier truc technique et de toute façon après on arrête l'épisode et je vous dis merci et au revoir. En gros, pour faire marcher un micro, il faut ce qui s'appelle un préampli parce que le micro tout seul, il n'est pas assez puissant pour capter complètement le son comme il faut. Et donc, du coup, il y a, dans la console, là, il y a des préamplis qui amplifient un petit peu le signal du micro. Si on l'amplifie trop, je vais essayer de vous faire écouter. Si on amplifie trop, en fait, on va entendre beaucoup de choses qui se passent derrière. Le son, il grésille un petit peu plus. Et il faut savoir que alors vous, je sais pas si vous l'avez entendu du coup, parce qu'en fait il faut savoir que c'est pareil pour les écouteurs, parce que quand on enregistre un podcast, ça j'en ai pas parlé aussi, c'est vrai, il faut des casques, c'est mieux que les gens s'entendent. Parfois ça déstabilise, il y en a qui ne mettent pas le casque parce que s'entendre en retour casque comme on dit, parfois ça peut un peu perturber quand on n'a pas l'habitude. Mais moi je dis quand même que c'est mieux pour une raison simple, c'est que j'en ai déjà parlé dans je sais plus quel épisode, mais en fait les micros ils sont faits pour capter la voix, mais il faut parler assez proche et si jamais on se recule, très vite on n'entend plus la personne qui parle. Là vous voyez, je suis à peut-être une vingtaine de centimètres et je pense que vous m'entendez moins voire plus, donc c'est mieux que les gens puissent s'entendre comme ça, ils savent quand est-ce qu'ils sont entendus. Et ce que je disais, c'est que les micros, il y a un préampli qui est très très bon dans le Rodecaster. Pareil pour les écouteurs, il y a un préampli. D'ailleurs, je sais pas si ça s'appelle vraiment un préampli du coup, mais quelque chose qui amplifie le son à la sortie, qui est moins bon que celui des micros. Ce qui fait que peut-être que nous, le son qu'on entend dans nos oreillettes est moins bon que le son que vous allez entendre une fois uploadé. C'est vrai que j'écoute jamais les épisodes, donc je sais pas vraiment, j'ai dû en écouter 1 ou 2. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué que moi, mon micro, j'ai l'impression qu'il fait plus de bruit que le tien. Donc je sais pas si c'est le micro ou pas, parce que pareil, un truc dont j'ai pas parlé non plus, c'est que les micros on peut les couper avec un bouton pour éviter que on entende ce qui se passe. Et moi pendant l'épisode je bois, et pour éviter que vous entendez ma déglutition, je coupe le micro. Et quand tu parles pendant que mon micro est coupé, j'entends vraiment que ta voix et rien autour, alors que quand moi je parle là maintenant, j'entends un petit écho et un petit bruit. Donc je sais pas si ça vient directement du micro. Là par exemple j'ai coupé ton micro, donc il y a vraiment que le mien. Et j'entends ce petit souffle derrière, ce petit filet. Et si jamais je coupe mon micro et que je mets le tien et que tu parles. 1, 2, 1, 2, bonjour, bienvenue dans Salut les rouflaquettes. Je trouve que il y a rien derrière. Et si je laisse mon micro ouvert pendant que toi tu parles, je vais le faire. Tu vas parler, tu dis une phrase de 3-4 secondes et je te coupe au milieu. Enfin je coupe mon micro au milieu et tu vas voir si tu entends la différence. 1, 2, 1, 2, bonjour, bienvenue dans Salut les rouflaquettes. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, je l'ai désactivé, activé, c'est voilà. Donc bon, tout ça pour dire qu'il y a encore des choses que je ne maîtrise pas complètement puisque nous avons les mêmes micros, les mêmes câbles, les mêmes réglages sur les micros, donc je sais pas d'où ça vient. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Et puis je vous retrouve très bientôt avec, j'espère, des invités pour vous parler d'autres sujets. À plus. À plus dans le bus. Merci Vincent. Merci à toi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun.
Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes.